Donc, bienvenue à tous. Donc, vous êtes sur les webinaires organisés par l'Agence régionale de l'orientation et des métiers pendant toute la période du mois de mars sur la découverte des métiers. Nous sommes ce matin sur les métiers du service. Alors, je vais vous présenter nos intervenants. Donc, tout d'abord, Madame Audrey Bro-Faquet qui présentera le secteur des services. Nous aurons ensuite Madame Gagné-Eudes, qui est sophrologue et qui fera également la présentation de son métier. Ensuite, nous aurons l'intervention de Monsieur Le Breton, qui représente le groupe O2 et qui représente tous les métiers du service. Et là, on aura également une présentation des différents métiers du secteur. Et enfin, en dernière partie, je vous ferai une présentation rapide de la plateforme Destination Métier en quelques minutes pour vous présenter aux élèves et aux professeurs qui nous écoutent l'intérêt de la plateforme pour participer à une acculturation à l'orientation. Et ensuite, nous vous laisserons la parole sur la fin de ce webinaire pour que vous puissiez poser des questions à nos intervenants en toute simplicité. Donc, sentez-vous vraiment à l'aise dans cette dernière partie pour intervenir. Alors, je fais rapidement avant de passer la parole à Audrey. Donc, on va vous parler donc là ce matin donc d'entreprise et d'un secteur d'activité. Alors, je fais vraiment très très simple hein, sur une définition de ce qu'est une entreprise. Voilà, l'entreprise, c'est des hommes et des femmes qui travaillent dans une entreprise, le font et travaillent pour et produisent généralement des biens, des services à destination de clients. Voilà. Et donc, on peut avoir des entreprises privées, celles que vous connaissez, généralement dans votre lieu d'habitation, ou des entreprises publiques, on cite souvent la Poste. Donc, voilà, c'est ces deux entités euh, que l'on appelle entreprises pour rester tout à fait simple et rapide. Et toutes ces entreprises qui travaillent ou qui produisent une même, soit qui travaillent dans un même domaine ou qui produisent de mêmes produits, appartiennent à un secteur d'activité. Et ce secteur d'activité organise et est en lien avec ces entreprises d'un secteur, et là on est dans le secteur des services. Et c'est ce que va vous présenter donc Audrey sur la présentation de ce secteur des services. Alors, avant de parler peut-être du service, quand on parle du service, on parle à contrario d'un produit. Alors, pour bien que vous compreniez la différence, quand on parle de produit, on parle d'un bien matériel, quelque chose qu'on peut toucher et qui a une fonction particulière, qu'on peut utiliser de manière unique, comme une cartouche d'encre. On va acheter un produit, on achète une cartouche d'encre, ou on va acheter un objet qu'on va utiliser de manière plus régulière, comme un outil de bricolage. Donc ça, c'est un produit. Mais à l'inverse, on parle de service. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est cette notion de service. Quand on est un professionnel, on accomplit une mission, une prestation pour un client, mais qui ne vend pas un produit, on va parler de prestation de service, c'est-à-dire qu'on va vendre du temps. Heu, Par exemple, on parle d'un coiffeur. Quand un coiffeur, va, couper les cheveux, il va prendre du temps à rendre une personne beau ou belle, en tout cas c'est son objectif, et répondre à un besoin. Comme pour un chauffeur-livreur qui va amener un produit, mais c'est le temps passé à l'amener qui fait de lui, un prestataire de service ou encore un avocat qui va, défendre un client sur une affaire. Donc tout ça, ce sont des métiers de service. Donc donc moi je suis conseillère en formation auprès des entreprises dans un opérateur de compétences. Donc l'opérateur de compétences qui est, l'OPCO entreprise de proximité. Alors je ne vais pas rentrer dans ce que c'est que, l'OPCO-EP, mais en tout cas notre rôle à nous, c'est d'accompagner les entreprises, dans leurs besoins en formation pour former leurs salariés à être plus compétents dans leur métier. Et on finance également l'alternance, on y reviendra tout à l'heure sur ce sujet, et dans l'objectif de favoriser l'insertion des jeunes au sein de nos entreprises sur le territoire normand.
Alors, là, l'idée, je vous montre une roue ici avec toutes les activités, toutes les branches qui sont au sein de l'OPCOEP. Alors, on y retrouve la branche service à la personne dont Louis va parler tout à l'heure, mais on parle de la branche du froid, du juridique, etc. Donc, voilà la roue. Donc, voilà toutes les branches. On retrouve la branche de l'assainissement, de la branche maintenance agricole, etc. Donc, l'idée ici de cette roue, c'est de vous montrer particulièrement certains métiers. Donc, certains métiers qui sont des métiers de prestation de service. Tout à l'heure, je vous parlais du métier de la coiffure. Ici, donc, sur le site de Bouge ton avenir, vous retrouverez tous les métiers qui sont des métiers en tension, c'est-à-dire des métiers qui recrutent et qui font partie de la prestation de service. Vous y voyez ici le métier de coiffeur ou coiffeuse, des salaires et comment on intègre ces métiers, par quel biais, en matière de diplôme, du CAP jusqu'au bac pro. Qu'est-ce que c'est que ce métier? Parce que c'est un métier de service. On accueille le client, on définit avec lui son besoin. Est-ce qu'il veut une coupe de cheveux, une couleur de cheveux? On va revoir ici ses missions principales. Ce qu'on attend, là, on voit le métier de la coiffure. Je vous disais, donc son métier sont les salaires approximatifs du début de carrière jusqu'à la fin de carrière, l'acquisition du métier par quel diplôme ou quelle qualification, les missions qu'on retrouve ici, les compétences, le cadre de travail. Et vous avez même une visite virtuelle pour vous imprégner de l'environnement d'un ou d'une coiffeuse. Donc, je ne vais pas repartir sur la roue pour ne pas complexifier les choses, mais je vais vous parler aussi d'un deuxième métier, le métier, par exemple, de l'immobilier, qui est un métier de service également. Par exemple, le métier du négociateur immobilier. L'objectif du négociateur immobilier, c'est de vendre un produit ou de louer un produit qui est une maison, un appartement particulièrement. Et vous retrouverez le même principe, c'est-à-dire que son objectif à lui, c'est toujours d'identifier le besoin et de satisfaire aux besoins du client. Vous retrouverez également là la possibilité de pouvoir accéder à ce métier par un CQP, alors c'est une certification, jusqu'à un BTS, voire même jusqu'à un master, c'est-à-dire un bac plus 5. Donc voilà, c'est pour vous montrer aussi que les métiers aujourd'hui, ça puisse effectivement être accessible par le biais de l'alternance et que ce sont effectivement dans le service, on retrouve tout un ensemble de métiers. J'avance en même temps et j'en m'en excuse pour les problèmes de facilité, de visibilité. Voilà, je reviens sur ce PowerPoint initial si vous le voyez bien. Alors, Vous on me ne dites voit si pas c'est pour pour le vous. moment. Sinon, je reprends la main, vous me dites. Allez-y, reprenez la main, je veux bien, Philippe. Donc voilà, l'idée, c'était effectivement de vous présenter certains métiers phares, en tout cas, mais qui recrutent, mais il y en a plein d'autres et on va le voir tout à l'heure. L'idée, c'est que vous puissiez effectivement voir sur le site de Bouge ton avenir les métiers de prestation de services et aussi de vous dire qu'un certain nombre de ces métiers sont accessibles par l'alternance. Je reprends. Donc, effectivement, qu'est-ce que c'est que l'alternance? Alors, l'alternance, c'est un principe qui est assez simple, mais qui permet effectivement à un jeune de pouvoir préparer une qualification, donc d'accéder à un métier, tout en étant en formation au sein d'un établissement, que ce soit une école ou que ce soit un centre de formation par l'apprentissage, et en parallèle de suivre une formation au sein d'une entreprise où là, en fait, le jeune signe un contrat de travail avec une entreprise et bénéficie en contrepartie du travail fourni d'une rémunération. Donc l'idée, c'est l'alternance peut permettre effectivement, et c'est l'objectif, de se former à un métier en intégrant plus facilement la culture de l'entreprise. L'alternance est accessible dès l'âge de 16 ans. Donc, on parlait tout à l'heure du diplôme du CAP jusqu'à un niveau bac plus 7, donc tout au long de sa carrière professionnelle, avec des avantages que j'ai déjà un peu cités, mais c'est de pouvoir être plus facilement sur le marché de l'emploi, de pouvoir bénéficier d'une formation qui est financée par l'OPCOEP en partie et par les OPCO de manière générale, et d'avoir en contrepartie une rémunération, donc dès le premier niveau et dès que vous signez un contrat, de pouvoir acquérir des connaissances sur ce métier,
tout en étant en entreprise et être accompagné par un maître d'apprentissage qui va vous suivre dans tout votre parcours pour vous permettre de réussir, en tout cas, l'obtention de ce diplôme et demain, d'être au sein d'une entreprise et être bien intégré au sein de cette entreprise. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Merci beaucoup, Philippe. Très bien. Merci, Audrey. Nous allons passer au témoignage numéro 1, donc Madame Gagné-Eudes. Écoutez, je vous laisse la parole, Céline, si c'est OK pour vous. C'est OK pour moi. Bonjour à tous. Hop, je vous laisse du coup passer. Voilà, très bien. Donc, moi, Ouais, je me c'est ça, présente. vous me dites. Je suis Céline, donc je suis coach préparatrice mentale et sophrologue et je vais vous montrer un petit peu mon parcours pour ce qui me concerne, en tout cas, comment je suis arrivée au métier du service et spécialement dans le service qui est lié à la santé, qu'elle soit physique ou mentale. On peut passer du coup. Donc, il y a plusieurs services. Audrey vous en a déjà parlé. Et puis, avec les 2 interventions, vous allez avoir une belle palette de tous ces services-là. En ce qui me concerne, donc, comme je vous l'ai dit, je suis plutôt spécialisée sur la santé. Donc, c'est le petit bonhomme qui est en bas à gauche. Et notamment sur la santé d'abord physique. On peut changer de slide du coup. Donc, du coup, pour reprendre un petit peu mon parcours, j'ai d'abord commencé avec la santé physique, donc un service à la personne qui est très spécifique. Je suis docteur en biologie et sur la génétique des cancers. Tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est le cancer, quoique maintenant, je pense que beaucoup de personnes, malheureusement, y ont été confrontées dans leur famille. Mais en gros, j'accompagnais absolument tous les membres de la famille quand on avait une maladie héréditaire pour pouvoir faire leurs examens et les accompagner dans un parcours de soins. Et puis, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de difficultés pour les personnes à pouvoir avoir ces parcours de manière optimale. Donc, je me suis spécialisée dans un service de santé mentale et j'ai commencé avec le métier de sophrologue. La sophrologie, c'est quelque chose qui vous apprend à maîtriser votre corps. On va faire le lien entre la santé physique et la santé de votre esprit. Donc, c'est vraiment le but d'harmoniser les deux. Et j'ai fait ma spécialité dans les émotions. Alors, il y en a qui connaissent bien leurs émotions. J'espère que c'est votre cas. Et du coup, j'ai développé tout cet aspect de coach en santé mentale où je peux accompagner des personnes, des entreprises, des sportifs à pouvoir atteindre un état de bien-être au quotidien. Donc, mon travail, il consiste à recevoir des personnes où on va pouvoir échanger. D'abord, on va parler de leur état de santé mentale et de leur état de santé physique, puisque les deux sont liés. Et avec des exercices pratiques de respiration, de méditation, je vais les amener à apprendre et à comprendre leurs émotions. Donc, on va apprendre à les accepter, à les comprendre, à les maîtriser pour que absolument chaque jour, ils puissent avoir les armes pour affronter toutes les difficultés qui pourraient se trouver sur leur chemin pendant leur vie. Donc mes valeurs et ce que j'aimerais vous transmettre aussi, c'est que même si, comme c'est montré sur la gauche de cette diapositive, on est tous différents à l'intérieur, on a tous des vies, des histoires, des éducations qui sont différentes, on a tous le même cerveau et on a tous à peu près la même manière de fonctionner avec nos émotions. Donc apprendre à se connaître, c'est hyper important déjà pour vous, pour que vous puissiez savoir ce que vous voulez être dans la vie, ce qui a de la valeur pour vous, ce qui vous intéresse et pouvoir le cultiver. Et puis, bien sûr, une fois que vous vous connaissez, ce sera beaucoup plus simple de pouvoir vivre ensemble et de pouvoir bien vivre ensemble. Voilà, et bien, je vous remercie pour moi, en tout cas. Alors, merci Céline, voilà, merci de votre intervention. Nous allons passer au deuxième témoignage, donc Monsieur Le Breton, pour le groupe O2. Et je vous laisse donc la parole, oui. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Donc je m'appelle Louis Le Breton, je suis responsable de secteur chez O2, du groupe WeCare. Je vais d'abord vous parler un petit peu de ce groupe. C'est un groupe d'entreprises, donc avec plusieurs entreprises de services à la personne. On compte aujourd'hui plus de 14 000 collaborateurs en France, que ce soit des intervenants à domicile ou sur mon poste en tant qu'encadrant. Donc c'est un groupe qui compte beaucoup de collaborateurs, donc un service, un secteur d'activité qui est très développé, avec plus de 500 agences en France, pardon. Vous avez sûrement déjà croisé une voiture O2, une agence floquée O2 par chez vous. Et il y a plus de 6 000 recrutements par an.
Ça fait beaucoup de personnes chez O2 et on s'est donné l'objectif d'être l'entreprise qui porte le plus d'attention à ses salariés et à ses clients. Parce que chez O2 et dans le secteur des services à la personne, en général, la majeure partie de ces salariés est représentée par des intervenants à domicile. Ces intervenants à domicile, elles peuvent se positionner sur, différents métiers du service à la personne. En tout, il existe 26 métiers différents. Je ne vais pas tous vous les présenter aujourd'hui, ça ferait un petit peu long, mais je vais vous présenter les 5 vrais métiers principaux qui peuvent se décliner de diverses façons. On commence par le plus connu, je pense, l'assistant ménager. L'assistant ménager qui est pas forcément un métier qui est très bien perçu au quotidien. On a tendance à rapprocher ça à femme de ménage, voilà, des métiers qui sont pas forcément très bien valorisés. Par contre, c'est un métier qui n'est pas simple. Nous, ce qu'on recherche chez un assistant ménager, c'est du ménage de qualité, quelque chose qui peut libérer le quotidien des familles. Vous avez peut-être chez vous, une femme de ménage, comme vous l'appelez, qui vient aider vos parents à réaliser, les tâches du quotidien. C'est un métier pas facile, qui est physique et qui demande pas mal de connaissances. On n'a pas forcément besoin de faire d'études pour atteindre, ce métier, mais un vrai savoir-faire, un savoir-être est demandé pour réaliser ces tâches au quotidien. On a également le métier, qui touche à la garde d'enfants. Ben, on garde des enfants de 0 à 17 ans, hein, voilà, ça peut être de tout âge. Hem, voilà, c'est un métier qu'on peut faire, le soir, tout simplement garder un enfant une fois de temps en temps, mais ça peut être des métiers sur, toute une semaine, si vos parents ou les parents d'une famille ne sont pas du tout disponibles pour les emmener à l'école le matin, aller les chercher le soir, préparer les repas, et des réalisations de vos devoirs. C'est une gamme d'activités qui est vraiment très large, sur tout le domaine de l'enfance et sur l'éveil également. Pour pouvoir s'occuper des enfants de moins de 3 ans, il y a une petite spécificité. On demande soit un CAP petite enfance, un bac pro SSP ou des diplômes d'État, tout ce qui est lié au domaine de l'enfance. Les services à la personne, ça touche également, les seniors. C'est, l'activité principale, qu'on exerce chez O2. C'est, de l'aide aux seniors. C'est également un métier qui a énormément de tâches, et d'activités dans ce métier. Ça passe de l'aide à la toilette, des activités pour créer du lien social, la préparation de repas, et également l'aide à l'entretien du domicile. C'est, un métier qui est accessible avec un diplôme, un bac pro SSP, des diplômes d'État encore une fois, ou un diplôme ADVF, pardon. Hem, on touche également, à tout ce qui est soutien scolaire. Après ça rentre également dans la garde d'enfants, soutien scolaire de tout niveau, que ça commence petite section, collège, primaire et lycée. Après pareil, c'est en fonction des spécialités, de nos intervenants. Et on a également une partie, tout ce qui est jardinage et entretien d'espaces verts. C'est des métiers qui demandent des diplômes ou de l'expérience, parce qu'on est là sur des métiers qui demandent de la rigueur et avec l'utilisation de matériel, qui peuvent paraître dangereux. Et c'est pour ça qu'avec un diplôme ou une expérience, tout se passe bien. Et c'est des métiers, qui se retrouvent en extérieur, c'est des métiers de grand air. Et c'est des métiers qui, on ne sait pas, mais qui touchent au service à la personne. Très bien. Si on peut passer, Ouais. à la slide suivante, super. L'avantage chez O2, mais dans les services à la personne en général, c'est qu'on favorise le multimétier. C'est-à-dire qu'on peut cumuler plusieurs de ces tâches, sur toute une semaine. Donc on peut commencer une journée, sur de la garde d'enfants, amener, les enfants à l'école, les préparer pour la matinée. Ensuite enchaîner par, une prestation de ménage chez des particuliers et continuer la journée sur la préparation de repas auprès de seniors sur le temps du midi. Ça permet aux salariés de travailler plus d'heures et d'avoir un salaire plus élevé, ce qui est tout à fait logique, mais c'est également un moyen d'avoir des journées vraiment diversifiées, beaucoup moins pénibles et de pouvoir mettre en valeur un maximum de compétences et de pouvoir toucher au plus de familles possible. Donc ça, c'est les métiers que vous pouvez retrouver dans les services à la personne en général.
Après, voilà, moi, je suis responsable de secteur parce qu'on fonctionne par agence et l'objectif, c'est de pouvoir encadrer tous ces intervenants à domicile au quotidien pour leur faciliter la tâche et leur permettre de réaliser leur mission le plus sereinement possible. Donc moi, j'ai un parcours un petit peu particulier. Je n'étais pas forcément prédestiné à rejoindre le métier des services à la personne puisque j'ai fait un bac littéraire. J'étais plus destiné à partir dans tout ce qui touche aux langues, philosophie, littérature, voilà, c'est et finalement, je me suis plutôt orienté vers un BTS, pardon, SP3S, donc services et prestations du secteur sanitaire et social, pour ensuite continuer sur une licence professionnelle dans les services à la personne. Ça fait à peu près 4 ans que je suis dans ce secteur d'activité-là. Et je découvre tous les jours de nouvelles activités, parce que c'est des métiers qui sont vraiment très, très variés. On a 3 grands pôles d'activité que vous allez rencontrer au quotidien. La partie commerciale, la partie ressources humaines et la partie de ce qu'on appelle exploitation. L'exploitation, c'est tout ce qui va toucher la gestion de planning, la partie administrative. C'est toutes ces petites tâches qui sont faites un peu dans l'ombre, mais qui sont à faire pour le bon fonctionnement des services et des prestations à domicile. Je vous ai préparé un petit peu une journée type que je peux rencontrer dans mon quotidien. Ça se passe rarement dans un ordre très précis, mais c'est les missions que je peux faire et que je peux rencontrer. En premier temps, donc, on a tout ce qui est planification et préparation. Donc, planification des interventions pour nos intervenants pour la journée. Et on a également tout ce qui est vérification des demandes des nouveaux clients. Toute la partie réunion et suivi, parce que j'ai un rôle de manager, donc il est important de tenir des réunions d'équipe pour discuter des défis qu'on peut rencontrer au quotidien, surtout pour accompagner les intervenants et partager les informations importantes. Et tout ce qui est suivi des dossiers clients, répondre aux appels et aux courriers. Toute une partie supervision des interventions. Donc c'est des activités qui se déroulent au domicile des clients, donc dans leur maison, c'est un lieu privé. C'est important de pouvoir s'assurer que les services soient effectués conformément aux attentes et aux normes de l'entreprise. Et on donne des conseils et des recommandations aux intervenants si nécessaire. Il y a toute la gestion administrative qui rentre également dedans, la gestion de planning, mise à jour des dossiers clients, toute la partie facturation et ressources humaines, donc le recrutement, les contrats de travail, toute cette partie-là. Et bien sûr, une partie de développement de relations clients. L'objectif aussi, c'est de pouvoir promouvoir nos services et de les proposer au plus de clients possible. Donc, participation à des événements locaux, des réunions avec des partenaires. Voilà. Toute cette partie développement et rencontre avec les partenaires est très importante. Si on peut, voilà. Comme vous avez pu le voir, c'est un poste qui est vraiment touche à tout. Ça offre une certaine liberté qui permet vraiment d'être créatif sur les solutions que vous pourrez apporter aux problèmes que vous pouvez rencontrer. On rencontre beaucoup de problèmes, mais beaucoup de solutions. C'est aussi un avantage du poste. On a beaucoup de travail en équipe, avec la communication qui reste vraiment très importante. Et surtout, on sera en contact avec des clients la plupart du temps. Donc, c'est ceux qui aiment bouger et pas rester toute la journée dans un bureau, c'est des métiers qui sont vraiment faits pour vous. Sur ces différents postes, que ce soit encadrant ou sur le terrain, on vous demandera d'être réactif, organisé et rigoureux. C'est des métiers qui peuvent être parfois au contact de publics qui sont fragiles. C'est pourquoi il faut vraiment porter beaucoup d'attention à ce que vous faites dans vos missions et de le faire bien. Je pense avoir fait le tour. C'est vrai que c'est des métiers qui sont très variés. En peu de temps, c'est difficile de tout vous présenter dans les détails. Mais je me ferai un plaisir de répondre à vos questions tout à l'heure si vous en aviez. Merci Louis. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir justement cette palette de métiers avec tout niveau d'études. Donc ça, c'est important. Et puis d'avoir une polyvalence. Et puis de se dire aussi que quand on débute un métier, on peut commencer un métier avec un CAP, et puis terminer avec une licence, avec un master, et puis avoir une évolution aussi au sein de l'entreprise et au sein de ce secteur qu'on appelle les services, hein, parce que on y reviendra dans la conclusion.
Merci, merci Louis. Alors moi, je vais vous faire un petit focus sur la plateforme Destination Métier. Ce sera à l'avant-dernière partie de ce webinaire. Euh, alors, vous me dites si vous avez... alors, voilà, vous avez normalement à l'écran le site qui s'appelle Destination Métier. C'est OK pour tout le monde? Oui. Alors, c'est le site Pardon? On ne voit pas encore votre écran, en tout cas pas moi. Alors, est-ce que Voilà, vous c'est bon, c'est l'avez? parfait. C'est C'est parfait. OK? Très bien. Alors, je fais une petite présentation dynamique en, en situation réelle sur le site Destination Métier, qui est le site de l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Donc là, je m'adresse forcément à tous les élèves, à tous les professeurs. Donc, vous pouvez vous inscrire assez facilement sur ce site avec une adresse mail et un numéro de téléphone. Et l'idée, c'est de pouvoir vous apporter des solutions dans votre parcours d'orientation avec 3 entrées, donc une information sur les métiers. Ensuite, vous avez la possibilité de rencontrer un ambassadeur. Là, nous avons 2 ambassadeurs métiers, Louis et Céline, qui sont intervenus, et de trouver également un stage en entreprise. Alors, je pense que nous avons affaire plutôt à des élèves de 5e, si je ne me trompe pas, mais de 4e. Mais vous savez qu'en 3e, vous allez avoir un stage à faire. Donc, sur la plateforme, vous pouvez tout à fait trouver un stage. Donc, il suffit de cliquer sur cette partie-là, un stage de découverte 3e. Et une fois que vous avez, en fonction de votre lieu d'habitation, je sais qu'on a des élèves de la Manche, de l'Orne, de l'Eure et puis de Seine-Maritime. Donc, il suffit de se positionner sur une zone géographique et vous avez la possibilité de trouver un stage de découverte avec une convention qui est téléchargeable. Donc, ce qui vous permet de faire un stage dans votre collège au moment 2 ou 3 jours sur une période, la période des vacances de Pâques, par exemple. Alors, un petit focus sur la formation des métiers. Donc, je m'informe sur les métiers. Vous avez plusieurs entrées. Une entrée spécifiquement sur les métiers, une entrée qu'on appelle, qui est sur le site Cléor. Si on va mettre le premier métier. Normalement, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Le métier de sophrologue. Alors, le site Cléor vous permet d'avoir une première information sur les métiers. Ça peut être boulanger, ça peut être coiffeur, ça peut être absolument tous les métiers. Vous avez une première information sur les types de contrats, le temps de travail, sur une indication sur des premiers salaires pour débuter. Vous avez également la possibilité de voir si c'est un métier qui recrute. Bon, par exemple, c'est un métier qui recrute à plus de 54%. Les entreprises pensent que tout ce qui concerne la santé mentale est un métier qui a des besoins. Sur le site, vous pouvez aussi aller, alors je fais vraiment vite, sur où est-ce que l'on peut se former pour trouver ce métier en fonction du niveau d'études que l'on souhaite acquérir. Et là, vous serez renvoyé directement vers le lycée normand sur l'ensemble de la Normandie. Alors, ancienne Basse-Normandie et Haute-Normandie, mais la Normandie, et vous aurez l'adresse des lycées qui vous permettront de faire cette formation dans le domaine précité. Vous avez également des choses qui peuvent vous intéresser sur cette partie-là. Ce sont des petits jeux en ligne qui vous permettent de vous amuser en apprenant et en découvrant des métiers. Alors, vous en avez plusieurs sur les métiers de la transition, les métiers du bâtiment, les métiers du numérique, les métiers de l'énergie nucléaire également, les métiers... Alors, on a aussi un escape game, puisque là, on est dans les métiers du service. Bon, je vous présente vraiment rapidement cet escape game
que vous pouvez faire vraiment chez vous. Ça peut être fait également en salle informatique avec vos professeurs, et je m'adresse aussi aux professeurs parce que le site est également fait pour vous, et ça vous permet de découvrir en jouant les métiers de la santé. Donc là, par exemple, je fais vraiment rapidement, on n'a pas le temps de jouer, bien évidemment, mais voilà, pour vous, chez elle, ces personnes souhaitent rester chez elles. Donc, elle va avoir besoin de services pour pouvoir l'aider à rester chez elle. Donc, vous allez au fur et à mesure découvrir des métiers. Donc, on a distingué, il y a 8 métiers. Donc, ça peut être, les métiers sont très variables. Donc, on va voir les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les aides-soignants, vous allez avoir également les infirmiers, etc. Et au fur et à mesure, donc vous, en jouant, vous découvrez ces métiers, et ce qui vous permet de vous faire un peu votre culture. Vous vous dites, voilà, je souhaite m'orienter, pourquoi pas, vers ces métiers du service. Eh bien, le site vous permet, là je reviens, hein, parce qu'on n'aura pas le temps, mais vous permet voilà, de vous faire cette idée. Vous pouvez également, si vous souhaitez être développeur web, donc en jouant, ça dure, ce sont des petits, ça dure à peu près un quart d'heure, 20 minutes, et au fur et à mesure, vous découvrez des métiers et vous êtes renvoyé tout à l'heure pour dire, voilà, le métier de kiné, où est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire pour être kiné? Où est-ce que je peux faire cette école de kiné? Donc, il y en a une dans entre Alençon, Caen, Rouen. Vous pouvez devenir kiné, faire de la maintenance aéronautique. Donc, voilà. Donc, vous avez ça sur le site Destination Métier. Et puis ensuite, vous pouvez également rencontrer un ambassadeur. Pardon. Je reviens sur... tac. Alors, on va mettre une zone, on va mettre, alors je vais mettre Calvados, voilà, et vous souhaitez rencontrer, vous poser des questions, vraiment, sur sur un... Ah, tac, le temps que l'exercice s'ouvre. Par exemple, nous avons, il y a 600 ambassadeurs métiers. Qu'est-ce qu'un ambassadeur métier? Ben, c'est comme Louis et Céline, hein. C'est la possibilité de rencontrer, de poser une question à... Alors, il y a vraiment toute une palette de métiers, hein. Les métiers du bâtiment, on a des gérants de société, on a de la consultation, on a l'industrie, un directeur d'agence, un charpentier, par exemple. Et donc, créateur mobilier. Donc, si je clique, vous vous inscrivez donc sur le site. Je termine rapidement par ça. Et pour les élèves avec vos parents ou avec vos professeurs, donc l'ambassadeur présente son métier et vous avez la possibilité de le contacter directement. Vous lui envoyez un message en disant, voilà, je suis intéressé, je suis en 5e, mais voilà, ou en 4e ou en 3e, et je souhaite avoir des informations sur votre métier, votre parcours, et vous pouvez cette personne qui est ambassadeur métier et qui vous répondra sur son parcours, comme l'a fait tout à l'heure Louis, ou comme l'ont fait Céline. Donc voilà, donc sur la plateforme Destination Métier, c'est vraiment alors peut-être que vous l'avez déjà pratiqué dans votre collège. Et je me permets également sur les collègues enseignants, vous avez un onglet spécifiquement dédié pour vous. Donc, en vous inscrivant, vous avez un contact direct pour contacter l'entreprise, pour contacter un artisan, pour contacter, pour avoir une information sur les métiers, ou aussi trouver des stages, puisque la plateforme vous permet à terme quand même de trouver de stages, de rencontrer 1800 ambassadeurs à date, et on est à 760 stages proposés. Voilà.